Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, petite vidéo en compte à rebours, en passant un petit client. On va voir ce que ça va donner. Puis l'info feeling là. Alors, je vous expliquerai pendant le donjon et aussi après pourquoi j'ai pris cet ordre d'initiative, pourquoi ces stuff là, etc. Ok, alors je vérifie juste que j'ai mis mon stuff ici, oui. Espérons des bons petits châles. Alors je choisis ce placement là, oh bah voilà, statue, dommage, il me le fallait en plus. Alors je choisis ce placement là avec le cycloïde d'un côté et le nocturable et le compte à rebours de l'autre. Mes résistances sont pas du tout faites au hasard, c'est pour avoir un pi spécial avec mon panda. 4. Eh merde, j'ai vu les deux fois. Je n'aurais répondu. C'est pas grave normalement. Je vais juste me mettre là. Voir ce que ça va faire. Et oui, j'ai un SRAM. Alors, plutôt sur PK, on va dire. Alors là, j'ai un 180. Maîtrise. Donc avec le FK, la fraction qui va être enlevée lors de la refonte des FK, ce que j'en pense personnellement, c'est que oui, c'est un sort cheaté en PVP pardon, en colis, mais après en PVM, c'est un peu dur de faire sans, parce que comme vous allez le voir, je vais prendre assez cher malgré la fraction. Donc lui, il faut que je lui dise où il aille. Masque, psycho. Voilà. Donc moi je choisis de tuer le compte à rebours en premier. C'est bête que l'hélice n'est pas tombé sur le compte à rebours en premier. Pourquoi cette technique? Ben je l'ai toujours fait comme ça et c'est vrai que je pourrais le faire autrement en tuant le compte à rebours au tour 4 par exemple, ou plus tard encore. Mais moi ça me va très bien comme ça, donc pour l'instant je continue comme ça, on verra bien s'il faut que je change de tactique, si la refonte des PK est vraiment problématique. Donc bien sûr, dès le premier tour je suis obligé de putsch et broc le... Ah bien sûr, lui il se place mal. Putsch et broc le compte à rebours. Hop, hop, puissance. Voilà, je réfléchis. Je pourrais pas l'indiquer. Il va falloir que je souffle. C'est problématique que je souffle. Voilà. Une petite vita. Et voilà. Donc le tour crucial, c'est le tour surtout avec le panda pour pouvoir délock le compte à rebours. Donc la plupart des gens doivent le savoir maintenant. Pour délock le compte à rebours, il faut mettre un de nos personnages en symétrie et taper le compte à rebours tout en faisant attention au pi bien sûr. Donc là 90 compte horaire. Il va tenir là. On va faire ça comme ça. Oups, pardon.
On va même mettre une petite stable vu qu'il est déjà allumé. Donc là, Masca, je suis en 3 pieds sur 2 horaire, ça fait du 90 contre. La fougue sur le Yop, 90 contre. Là ça a changé mon pied, le 90 degrés contre. Voilà. Je vais me placer contre le cycloïde pour éviter qu'il tacle l'un des personnages. Même si normalement il va quand même le faire. Il va sûrement aller vers Nîmes. Là, c'est un client que je prie. D'habitude je prends plutôt mon Inu. Mais bon. Alors on va faire la franjo. Ouais, on va le faire là. Oui, je lui fais passer. Donc ce sera le Yop qui va terminer. On va voir ce qu'il va donner. Alors lui, je vais lui dire quand même de taper un minimum. Là. Là. Tac, là. Tu peux pas taper là. Tu te fous de moi. Là. Et là. On peut passer. Alors, mon petit Kenny. Mon petit Kenny. On va donner un coup de cac. Hein. Donc là on voit que le compte à rebours a plus de 4300 points de vie, mais ça passe avec Maya. Attention, faut juste que je me foute pas dans les puits. Donc ça fait derrière. C'est par là. Ça va être sur lui. Il va être sur lui. Par là. Là, derrière. Vous allez me dire une destin pour 24 points de vie, mais ça me permet de la booster pour les tours prochains, quoi. Ce qui peut être assez utile. Donc mon panda, qui n'est pas encore sous picole, qu'est-ce que je vais faire avec lui? On va prendre monsieur, enfin madame. On va la mettre 4. Et on va commencer à éliminer Monsieur le cycloïde. Donc une fois que le compte à rebours est mort, c'est assez simple, assez safe, j'ai envie de dire. Il faut juste faire attention au pied, au Noctura qui peut rendre, qui peut mettre l'état insoignable. Enfin voilà quoi. La routine, on va dire. Je me prépare pour mettre le plastron au prochain tour parce que là ce sera surtout Zobal et Panda qui vont prendre cher. Alors un horaire. Je me fous là. On va peut-être faire un petit boomerang pour le fun. Voilà, on terre. Magnifique. Où vas-tu aller mon petit? Il vient ici. Je termine pas avec lui, je pense pas du moins. Alors comme vous voyez, Zobal a déjà bien pris cher. Voilà. CC, maintenant CC. Jet merdique.
avec une épée si j'ai un bon pic. Horaire. Dans ce cas-là, je crois que c'est là. Tout ça. Donc là après je fais le strigide à la suite, ce qui fait quand même mal ce petit. Ah, bien sûr je me trompe de pile. J'aurais pas là quelque part. Ah, non. Alors là, horaire, ça fait du contre-horaire. On va libérer. On va se mettre là. Donc la fraction, je vais la lancer sur The Balfeka pour dire d'être safe parce que là il est pas sous trans mon The Bal, il était déjà bas en point de vie. Bon après il est en no moon, il est en DD, etc. Bon. Alors contre-horaire. Non. Merci. On va continuer. Maintenant j'ai l'épée à ce tour, on va voir ce qu'il va faire. Ok. On va pousser le noctu. On va sans un minimum parce que ça peut trépasser assez rapidement. Donc là, on va faire maîtrise, contre-horaire. Je vais pas précis de suite pour jouer la colère de Yop au tour prochain avec la précipitation, toujours plus utile. D'ailleurs, peut-être le PM horaire. J'ai pu la libérer. Ouais, elle fait qu'elle devrait terminer. Je pense assez à l'aise. Si je le fais là, est-ce que je pensais? Alors ça fait du horaire. Tout. Bon, sinon dans les nouvelles, je devrais refaire la candidature pour Astre pour notre guild Enjoy. Là aujourd'hui, en espérant que ça va passer. Ça devrait passer, parce qu'on a été refusé la fois dernière pour des raisons un peu floues, on va dire. Guild assez jeune, mais bon, guild assez jeune, on a vite évolué. Là on a pris 5 ou 6 niveaux depuis 2 semaines, ce qui est pas négligeable. Sinon, je vais peut-être m'attaquer au double boss parce que avec la disparition de fractions, j'ai peur que ça ne passe plus concrètement. Sachant que apparemment ce serait pour fin juin. En gros, là on est le 8 mai, il nous reste 2 mois. C'est largement faisable, mais en même temps, ça fait un peu peur.
Alors, qui c'est que je vais coco? Alors, on va le tenter là-bas. Contre horaire. Contre. Ah, j'ai pas pu faire la dernière. Alors, contre horaire toujours, bien sûr. Je ne peux rien faire avec Panda. On va passer. Je choisis de pas me mettre sous pickle ce tour là parce que je compte prendre le Nocturlab, pardon, et le jeter assez loin pour éviter qu'il rende mes personnages insoignables. Donc là il va faire mal, voilà, le Grand-Duc. Je vais peut-être bout de suite. Un bout là. 90 horaires. Pardon. Faire quelques dégâts quand même. Enfin, c'est surtout sur les points de bouclier, donc ça peut servir à rien. Et alors, toujours du horaire. C'est parti pour la maîtrise. Ça doit être là. Puis des doubles flamiches parce que... Non, bien sûr. Là, mon panda est un peu mal en point. 4 pi sur 4. J'aurais dû coach avant. Ah, il a 0 PM mon panda. Alléluia. Alors, ce que je vais faire du coup, je vais poser bien sûr. Comme ça bloque le le Nocturlab, pardon. Avec lui, il va falloir que j'aille tuer le Grand-Duc, sinon ça va faire bobo. Voilà. Voilà qui est fait. Tagadagada. Donc là j'ai la relance de la destin. Je vais peut-être la placer sur le sinistre fou. Contre horaire, ça fait du horaire. Hop. Donc en gros il me reste 2 mois pour pouvoir faire les doubles boss. Je compte le faire avec cette compo. La compo qui est sur le terrain, sans le battle.
La personne que j'ai pris là. Normalement ça devrait passer, enfin. Il n'y a pas trop de raison que ça foire. Je dis pas que je vais le passer en premier coup, hein, loin de là. Mais ça devrait le faire quand même. Alors. Il n'est pas si je là. Alors, toujours du horaire. C'est bien que je l'ai là que gluten. Ouais, ça va être. De toute façon, c'est limite plié. Putain, je le termine pas. Ça, c'est chiant. Il a pété. Pas trop un problème pour maintenant. Panda Wasta va mourir aussi. Mais ça devrait aller. Même pas. Alors, du contre-horaire. Alors là, je passe avec mes persos parce que je vais lancer la capture cam avec mon panda. Et plus qu'à terminer tranquille. Voilà. Bon, dommage, j'ai pas eu de shine ni rien. Mais... il y a quand même une scapula qui est tombée. Et voilà. Donc pour les stuffs de mes personnages, mon panda est un peu modifié, j'ai mis des saccageurs feu majeurs pour enlever des résistances terre en fait. Parce qu'en panoplie combat, je monte facilement à 40% terre. Et vu que je veux que le compte à rebours tape mon panda et mon Zobal au premier tour, c'est pour ça que Lex Trigide, j'ai aussi foiré les résistances comparé à le deuxième avec Lex Trigide. Je veux que le compte à rebours tape mon panda et mon Zobal au premier tour pour pouvoir avoir un 4 pi sur 4, donc à 180 degrés avec mon panda, pouvoir le vulner une fois, etc. En ordre d'initiative, j'ai pris panda, Zobal, Feka, puis l'une des... non, pardon. Panda, ouais c'est ça, panda, Zobal, une des mules, ou Feka, puis Eni et Yop. Donc le Feka, il faut absolument qu'il joue en troisième position pour pouvoir boubou avant les autres personnages, avant que le cycloïde joue, sinon le cycloïde pourra attirer un de mes personnages. Donc voilà, cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu.
Et puis je vous dis à la prochaine pour sûrement une vidéo de double boss ou bien un petit colis. Salut tout le monde, ciao ciao.